de suite accueillir notre invité de la semaine et on accueille sur ce plateau la grande Ultia. Salut. Salut Ultia, comment tu vas? Eh ben ça va, merci. Ça roule? Ouais. Hop. Vas-y, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben merci à vous de m'avoir invité, trop cool, je suis contente d'être ici. On est super content de t'accueillir. Ultia, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître, tu es une streameuse principalement sur Nintendo. Et excuse-moi, principalement Nintendo. Tu avais rejoint le stream en 2020 avec la chronique notamment Astuce Ratus. La Cronus Astuce Ratus. Le recap week-end aussi. Et cette année, tu as rejoint les Amis Bro pour parler de l'actualité Nintendo. Exactement, et je les ai pas rejoints d'ailleurs. Enfin, je les ai rejoints dans un premier temps l'année dernière et maintenant je présente l'émission. Je suis trop contente. Mais oui, c'est vrai, tu présentes maintenant, c'est trop bien. Ouais. Et ça fait combien de temps? Attends, t'as commencé la rentrée, non? C'est depuis septembre. Ouais, depuis septembre. Ça fait depuis la rentrée. Je suis trop contente de présenter. Si on m'avait dit un jour que j'avais présenté une émission, trop cool. Et par ailleurs, tu fais des streams sur ta chaîne de cuisine, de jeux indés le jeudi. D'ailleurs, cette semaine, tu as dû annuler ton émission et je prie de bien vouloir m'excuser parce que tu as accepté notre invitation ce soir. Mais c'était avec plaisir. Et merci à toi. Écoute, Ultia, tu connais cette émission, tu connais son principe. Ici, on parle de politique. En tout cas, on essaye de le faire. Et du coup, voilà, je voulais savoir la même question que je pose à tous mes invités de la semaine. Toi, la politique, quel est ton rapport à la politique? Comment tu te sens avec la politique? Tu vois, j'ai vachement réfléchi à cette question parce que je savais que tu allais me la poser. C'est pas une question piège. En fait, je me situe un peu bizarrement par rapport à qu'est-ce que ça représente pour moi la politique, parce qu'en fait, d'un côté, j'ai jamais loupé un vote. T'as toujours voté? J'ai toujours voté, sauf là pour les régionales où je suis pas allée. Mais comme 85% des jeunes, t'inquiète. Mais sinon, j'avoue, j'ai jamais loupé un vote. Et en plus de ça, je m'y intéressais surtout quand j'étais au lycée. Parce que moi, j'ai fait économie et sociale à l'école. Et du coup, j'avais pris option géopolitique. On a beaucoup étudié la politique, enfin, en général, quoi. Bon, après, ça reste assez sommaire, hein, bien sûr, je sais. Mais je m'y intéressais pas mal au début. Et puis, en fait, je me suis dit, mais je comprends rien. Et je crois que je suis pas du tout légitime pour me prononcer sur quoi que ce soit parce que tu vois, j'avais l'impression de rien savoir. Et du coup, de pas être à même de me prononcer sur certaines décisions ou sur certaines campagnes, etc. Donc, à chaque fois que je vote, je lis les petits papiers et puis après, je vote la en bonne fonction élève, de ça. quoi. Exactement. Mais j'arrive pas Mais tu votes avec quoi? Avec conviction, avec dégoût, avec flemme, avec... Non, je suis convaincue, tu vois, on m'a toujours dit qu'il fallait aller voter et tout. Donc, moi, je me suis dit, non, mais je vais le faire. Hein. On m'a dit que c'était important. Par devoir, presque. Ouais, moi, je le prends un peu comme ça, j'avoue. On m'a tellement dit, c'est un devoir d'aller voter. C'est qui mes profs. Ouais. Et ça t'a pas saoulé, ce discours-là? Non. Non? Non. Moi, ça m'a toujours gonflé, la culpabilisation. Je me sentais pas culpabilisée, j'avoue. Peut-être parce que j'ai été confrontée à des profs. Enfin, j'étais avec des profs qui étaient super chouettes et qui m'ont appris beaucoup de choses, etc. Mais non, ça me gonflait pas, j'avoue. Tu dis, et tu as dit cet après-midi dans un stream avant de venir, que tu te sentais pas légitime. D'ailleurs, tu viens de le redire, que tu n'avais pas assez le niveau. Est-ce que c'est un besoin que tu ressens dans l'absolu d'avoir le niveau? Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque un truc, en fait? Ouais, en fait, j'aurais aimé l'avoir, mais je n'ai pas assez l'envie pour le faire. Tu vois, je me suis pas assez... j'ai pas été assez investie dans ma mission pour m'intéresser à ce point à la politique. Qu'est-ce qui te fait peur? Comment tu pourrais te planter Comment on peut se planter, en fait? Comment ça se planter? C'est-à-dire, tu votes un truc et en fait, ah non, t'avais pas assez bossé, donc du coup, t'as pas fait le bon vote. Mais sur quels critères En fait, j'ai l'impression que j'ai pas toutes les pièces du puzzle et que voter juste en lisant les programmes, ça suffit pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que moi, j'ai besoin d'être renseignée, d'écouter ce qu'il y a et en fait, moi, j'ai besoin qu'à chaque fois que j'avance un argument, on m'explique pourquoi ça pourrait être l'inverse. C'est vachement intéressant quand tu dis qu'il te manque des pièces du puzzle pour avoir une vision complète, pour voter au bon endroit. Je crois pouvoir parler au nom de nous quatre en disant qu'on n'a absolument pas toutes les pièces du puzzle. Vraiment, tu vois, y a-t-il besoin d'être informé sur tous les sujets pour pouvoir émettre une opinion? Tu vois, je suis pas sûr. C'est un peu particulier parce que
on a été quand même conditionné depuis petit à plein d'actes politiques, peu importe lesquels. Et moi, j'évolue dans mon prisme à moi, ce que moi j'imagine en fait. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire que demain, s'il y a quelqu'un avec des arguments béton et qui va m'expliquer des trucs de son prisme à lui, je vais me changer d'avis peut-être, tu vois. Donc je me dis... Ah oui, t'as peur d'être influençable en fait. Non, mais juste ne pas avoir toutes les infos et du coup ne pas avoir arrêté mon avis au bon endroit. Tu manques d'une... T'as essayé le matérialisme historique ? Parce que si tu manques d'une grille, tu vois, dans laquelle après tu puisses replacer les trucs, c'est pas mal le matérialisme historique, Marx, tout ça, tu vois. Ça va te plaire. La lutte des classes. Je vais tenter. Non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est la question. En plus, c'est intéressant parce que c'est probablement en fait la seule chose qu'on demande à quelqu'un qui vote, c'est ton prisme à toi, pas celui des autres. Hein. Ouais. C'est le moment. Moi, j'essaye beaucoup j'allais dire, de décoincer les gens, notamment les jeunes à qui je parle sur ce sujet, en disant mais on vous demande rien d'autre que votre avis à vous, pas celui des autres. Hein. Effectivement, il y a des gens qui disent mais moi je suis qui pour émettre une opinion sur d'autres gens qui vivent des réalités, mais moi je suis pas ouvrier, mais moi je. C'est pas grave. Exactement. Toi, exactement. En fait, je pensais ça. Donc mais je trouve ça intéressant parce que je sens dans ce que tu dis une espèce de culpabilité, une culpabilité à pas être une bonne citoyenne. Tu vois, c'est. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être, oui, c'est peut-être ça, mais t'as raison, peut-être ne serait-ce qu'avoir ton prisme à toi, c'est suffisant. J'imagine que si t'as le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'informations, c'est que peut-être que les médias sur lesquels tu t'informes ne t'apportent pas l'information nécessaire. Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Est-ce que, par exemple, déjà, comment t'informes-tu sur la politique et au quotidien ? Et est-ce que ces sources d'informations te semblent suffisamment renseignées ? Ouais, voilà, tu mets le point sur quelque chose, justement. En fait, je ne regarde pas la télé. Et pas grave, ça. je ne lis... J'ai plus la télé depuis que je suis partie de chez mes parents. Et je ne lis plus de journaux, enfin, je ne lis plus de presse depuis que j'ai fini mes études. Donc, ça fait déjà 3 ans, je crois. Et du coup, j'ai l'impression d'être périmée, en fait, de ne plus avoir les infos. Autant quand j'étais lycéenne et puis étudiante, j'avais le sentiment d'être au fait et d'être au courant, en fait. C'est marrant parce que tu témoignes de la même chose que ce que nous avait dit Ponce sur le côté. J'étais plus au fait avant et maintenant j'ai décroché. Ouais. Il y a eu un moment et puis ça. ensuite ça a décroché. J'ai une question que je repose aussi à tous mes invités. Est-ce que dans ton environnement, là où tu as grandi, est-ce que la politique était présente ? En famille, au lycée, avec tes potes, tu vois, est-ce que ça fait partie de ton paysage d'enfance, la politique ? Non, pas vraiment. Okay. Ça parlait de politique à table, il y avait un journal sur la table basse. Ouais, moi mon père quand même est très informé. D'ailleurs, bisous papa, je sais que tu me regardes. On l'embrasse évidemment. Mon père est très informé d'un point de vue politique et il a des avis arrêtés sur plein de sujets. Et d'ailleurs, j'avais tendance à aller plutôt dans son sens, enfin normal quoi. Dans un premier temps. Mais il a aussi souvent dit non mais de toute façon c'est tous des bouffons, donc du coup je sais pas. Ça aussi ça t'a influencé? Ouais, ça dépend à quel moment du repas. Normalement plus on avance, moins la take est crédible. Et pourquoi tu t'informais avant et aujourd'hui plus? Parce que tu avais un besoin pour les études ou pour le lycée ou... C'est ça, parce que j'avais des cours. Du coup, forcément, quand tu fais... moi, j'ai fait 5 ans d'études en économie, en sociaux, etc. Ouais. J'avais de la politique, en fait. C'était obligé, quoi. Et est-ce qu'il y a une question peut-être de cercle social aussi? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens que tu fréquentes, je ne sais pas, hein, je pose la question, sur Twitch, à part Jean, est-ce que ça parle politique? Enfin, tu vois, avec... les collègues du taf, parce que c'est particulier comme quand on bosse comme nous 5 ici sur le web, on n'a pas forcément cette vie de bureau aussi et ces discussions politiques à la machine à café qu'on peut avoir dans un contexte social. L'université, c'est aussi ça, j'ai l'impression, dans les couloirs de l'univ, c'est politique, alors que là, peut-être moins aussi, je sais pas. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que quand j'étais étudiante, c'était plus politique dans un sens prof vers élève. Et du coup, moi qui essayais de m'informer et de me faire mon propre avis sur la question. Et maintenant que dans le milieu du streaming, donc à part Jean, je pense qu'on ne parle pas du tout de politique. Mais politique, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste voter et réfléchir à ce que des candidats proposent? Ou est-ce que c'est d'autres actes parmi Mais plein d'ailleurs, d'autres, c'est intéressant ce que tu dis parce que, et t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure sur ton stream aussi, ça veut dire quoi la politique? Oui, Et quand je t'ai posé la question pour toi, Ultia, c'est quoi la politique? Quand tu m'as écouté, évidemment, tu penses que préparer, c'était. Je regarde tes streams, Ultia, figure-toi, et j'aime beaucoup. Non, mais tu disais un truc important parce que je t'ai posé la question très naturellement. C'est quoi pour toi la politique? T'as parlé de vote direct.
Ouais. Est-ce que ça se résume au vote, la politique? Est-ce que ça résume aux élections, aux candidats? Il y a des trucs politiques dans ta vie, Ultia? Oui, c'est vrai. Non, mais je sais que ça se résume pas qu'à ça, hein, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on on a tendance à parler de ça en premier lieu quand on parle de politique. Ce qui n'est pas étonnant, enfin, je sais pas, la politique, vous serez d'accord, la politique ne se résume pas à ça. Pour autant, c'est le premier abord. Institutionnellement, aujourd'hui, lorsque tu veux avoir une participation démocratique, finalement, le geste démocratique par excellence quand tu es citoyen et citoyenne en France, c'est voter. Oui, il y a finalement, tu vois, les outils. Il n'y a pas que ça. Alors, je suis d'accord, mais typiquement, je voulais revenir sur la conception de la politique. Récemment, tu as pris des positions qui étaient politiques, en fait. Oui. Très politiques. Tu fais référence à quoi, Léa? À ce qui s'est passé The Event. C'était politique. Peut-être rappeler pour les gens. Peut-être rappeler le contexte où donc Ultia, tu t'es la mieux placée pour en parler. D'ailleurs, tu peux peut-être. Vas-y, je t'en prie. Non, mais il y a eu un moment où un autre streamer, donc présent également au The Event Inoxtag, a dérapé en manquant de respect à une femme. Toi, tu t'en es ému en live et ça a engendré du coup un échange entre Inoxtag et toi sur ce sujet. Et par la suite, tu as subi une vague de harcèlement de la part de certaines personnes, malgré les appels d'Inox à éviter. Et tu as aussi reçu beaucoup de soutien, comme tu l'as dit d'ailleurs. Oui, énormément. 95% de soutien. N'empêche qu'en plein The Event, tu as pris une position que l'on pourrait qualifier d'ordre politique, en disant qu'il y a un truc qui n'est pas acceptable là et qui sort du champ de l'acceptable. Le vivre ensemble. Est-ce que tu l'as vécu comme politique? C'est ça la question que je voulais te poser. Est-ce que tu l'as vécu comme politique ou pas? Oui. Ok. Mais moi, Avec un vrai courage, hein, parce que c'est dans le genre, t'étais la seule, t'as gueulé. Ça m'a fait penser à cette je sais plus de quel hebdo réac, ces féministes qui cassent l'ambiance. Tu prends le risque à ce moment-là de casser l'ambiance, quoi. Ouais, t'as vraiment. J'y ai pas pensé. En fait. Non, mais c'est courageux parce que t'as bien pété l'ambiance. Ouais. Après, j'ai quand même dit, putain, pourquoi je peux pas être comme tout le monde et fermer ma gueule? C'est pas possible de toujours vouloir l'ouvrir comme ça. Au secours. Après, tu te mets dans des situations catastrophiques. Non, mais oui, bien sûr, c'était un acte politique, évidemment. Mais en fait, en stream, moi, je prends souvent la parole sur plein de trucs de manière hyper arrêtée et je dis ce que je pense de plein de sujets qui font débat. Et du coup, là, moi, dans la même pièce, je pouvais pas ne pas agir. Ouais. Non. Je pouvais pas, en fait. C'était pas possible. Les autres, ils pouvaient, apparemment. Tu sais que t'es la première streameuse à venir sur ce plateau et à nous dire quand le stream, ça t'arrive de prendre des positions? Très souvent. Oui. Donc t'es loin d'être désengagée. Non, mais je me trouve plutôt engagée. Hein, mais Alors tu le définirais comment, ton engagement? Sans te positionner sur un arc politique, parce que c'est pas vraiment ma question, c'est est-ce que c'est un engagement personnel, est-ce que c'est un engagement politique, partisan, militant, associatif? Je sais pas quel terme. Je pense que c'est personnel. Après, je défends plein d'autres combats, mais je me sens moins concernée et moins légitime d'en parler. Du coup, je préfère laisser la parole à ceux qui sont directement concernés. Mais oui, dès qu'il y a quelque chose auquel je suis confrontée et pour lequel je peux m'exprimer, je le fais parce qu'on a de la chance aujourd'hui, les streamers, d'avoir plein de gens qui nous regardent en fait tous les jours et qui peuvent écouter, comprendre, discuter, échanger. Ça serait bête quand même de passer à côté de ça, je trouve. Et comment tu vis le conflit d'opinion parfois j'imagine que ça doit arriver sur certaines idées avec ton chat, par exemple. Est-ce que ton chat est 100% d'accord avec les idées que tu mets qui sont les tiennes ou pas, et à certains moments ça peut être l'objet de Discord, et est-ce que même toi peut-être ça peut te faire dire en fait j'aurais pas dû l'ouvrir là-dessus? Non, en fait, déjà je me prononce que sur des sujets bien définis, hein, je me prononce pas sur tout et n'importe quoi, c'est que quand je suis au fait de quelque chose que je parle. Et ensuite non, ça part jamais en live, dans le sens où en fait mon chat me regarde et il est d'accord avec moi. Donc c'est rare d'avoir des gens qui sont pas d'accord. Donc c'est pas très... Parle pour ton chat. Hein. Ah ouais. Tu parles du tien. Mais non, mais toi, Jean, tu parles de politique, c'est je les attire, ceux qui sont pas d'accord, et c'est tant mieux, c'est même pour ça que je le fais. Mais vas-y. Moi déjà, je parle souvent de ça pendant que je joue. Oui. Pas pendant que je suis en just chatting. Donc just chatting, c'est quand on discute avec son chat. Voilà, pour ceux qui connaissent pas très bien Twitch, je pense qu'il y en a plein qui regardent. Bonsoir. Oui, peut-être, ça peut arriver. Ouais, bonsoir à vous. Et en fait, j'essaie de pas trop en parler en just chatting et de plus en parler en jeu presque parfois, parce que du coup, je sais que les gens qui me regardent, ils me regardent vraiment pour moi et pour ce que je suis en train de faire. Et puis on
on se détend sur un jeu vidéo, etc. Donc je peux plus. Ouais, c'est un peu accessoire en fait. Ouais. Et on peut parler de politique en se détendant sur un jeu vidéo. Genre, c'est pas, on n'est pas forcé de tirer la tronche et d'être méga sérieux en costume cravate quand on parle de politique. Mais c'est ça que je trouve très bien. Enfin. Mais je parle pas d'actualité politique. Alors, c'était la question à laquelle je voulais arriver. Tu m'as dit que tu avais voté, à l'exception des dernières régionales, à toutes les élections, parce que tu t'en fais un devoir. Il ne t'aura pas échappé qu'il y a une présidentielle l'année prochaine. Ouais. Est-ce que tu suis ça de près, de loin, de diagonale? Non, mais je suis trop dans le déni de cette présidentielle, en fait. Je pense que tu parles pour beaucoup de gens en disant ça. Non, mais ça ne m'étonne pas. Quel mot tu pourrais mettre sur ce déni? Qu'est-ce qui te gonfle là, dans cette présidentielle-là? En fait, je suis trop désintéressée pour être... je me répète, désolée, mais je suis trop désintéressée pour être au fait, en fait, de ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Est-ce que c'est une personnalité politique qui pourrait émerger, qui pourrait t'intéresser? Est-ce que c'est une formation politique, un parti? Est-ce que c'est une thématique? Est-ce que c'est, je sais pas, une manif? J'en sais rien. Non, ça serait peut-être plus des échanges, tu vois. Il faudrait juste que je me renseigne, mais bon, oui, j'avoue, j'ai la flemme en ce moment. Mais cette flemme dont tu fais part, vous êtes très très nombreux à nous en faire part. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, il y a, on parle souvent du désintérêt des jeunes pour la politique, ce qui m'a toujours énervé parce qu'en fait, ils ne sont pas désintéressés pour la politique. Ils sont par contre désintéressés pour les formats traditionnels de la politique, dont les élections. J'ai l'impression que cette élection présidentielle-là, particulièrement, elle gonfle énormément de jeunes. Mais au-delà des événements politiques, si on peut les définir ainsi, donc les élections, etc., je crois qu'il y a aussi la manière dont la politique est traitée par les médias. C'est-à-dire je crois que c'est ça, en fait, qui désintéresse les gens. Ils en ont marre d'entendre toujours les mêmes choses, qu'on donne la parole toujours aux mêmes personnes, qui sont là depuis des décennies et qui, finalement, apportent la même parole. Je veux dire, le succès de ton émission, Jean, et de Backseat, et si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'on a pris le pari de faire différemment et de parler de politique avec un ton différent, avec des gens aussi qui ne sont pas les mêmes personnes qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense sincèrement que c'est ça qui déconnecte un peu les jeunes, à plus forte raison, mais aussi d'autres types d'autres tranches de la population, de la politique, parce qu'elle est traitée sous un prisme qui est celui du clash, qui est celui de la petite phrase qui va faire buzzer. Et finalement, on ne va pas forcément sur le fond et on n'a pas le sentiment d'avoir les outils nécessaires de compréhension puisque les médias ne les donnent pas forcément pour la majeure partie du temps. Et c'est vrai que du coup, si tu veux vraiment t'intéresser à un sujet et creuser, c'est particuliérièrement compliqué. Tu ne peux pas juste allumer ta télé ou ta radio pour avoir les clés de compréhension pour tout. Et ça, je suis bien d'accord. Oui, on est obligé de vérifier à plus de... moi, je suis obligée de voir partout, de lire plusieurs choses pour me faire mon propre avis. Et puis même, parfois, je me dis, mais j'ai pas la solution et je ne sais pas ce que c'est la solution. Et c'est pas grave. Ouais. Non, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Il s'agit pas, tout citoyen n'est pas forcé d'avoir réponse. Enfin, déjà, c'est pas une question de questions et de réponses, et on n'est pas forcé d'avoir la solution parfaite. Enfin, je sais pas, moi, j'essaie vraiment de détendre tout le monde vis-à-vis de ça, parce que je vois effectivement beaucoup de gens dire j'ai pas la solution. Moi non plus, j'en ai aucune. Mais je sais pas, les candidats, quand les candidats se positionnent, ils abordent les thèmes d'une certaine manière, et tu peux dire que bon, il y en a certains ou certaines qui ont une manière d'aborder les thèmes qui te convient plutôt. Après, c'est un peu un vote par dépit, ouais. Donc, je comprends que ça fasse bander personne, ouais. Jules, tu voulais intervenir? Oui, non, mais de toute façon, en l'état là de la campagne présidentielle, on est encore à une période où ceux qui suivent ça de près sont essentiellement ceux qui font ça de toute façon le reste de l'année. Clairement, c'est des gens comme nous. Ouais. Les gens comme nous, évidemment, nous on est à fond, c'est normal, c'est notre truc. Les gens vont commencer à s'y intéresser un petit peu plus dans les mois à venir. Et je pense que dans ce moment-là, il y a des gens qui vont sortir du bois, y compris sur Twitch. Je pense que si tu penses? Oh oui, je pense que si beaucoup de femmes hésitent à aller sur ces sujets-là, et normal, elles vont souvent s'en prendre beaucoup plus plein la gueule que les mecs. Il y a pas mal de mecs qui, à mon avis, vont commencer à essayer de peser comme ils peuvent peser, lâcher un petit Zemmour président. Il y aura des petits moments comme ça. Là, je pense qu'il y en a qui vont sortir du bois. Et qu'à l'inverse, peut-être d'autres vont dire, oulala, c'est chaud, peut-être qu'il faudrait au contraire aider que ce soit pas Zemmour président, par exemple, ça peut motiver. Donc je pense que dans les dernières semaines, il risque de se passer des trucs. S'il y a des événements un petit peu comme ça, s'il y a des discussions à ce moment-là, c'est un truc auquel tu verrais participer dans le cadre de la présidentielle, des discussions peut-être avec d'autres streamers ou je sais pas quoi. Ça dépend par qui. Au moment où tu auras bien reçu le programme et tout, quoi. Oui, alors pourquoi pas, mais je sais pas. À partir du moment où on parle d'hommes politiques, j'avoue, je m'en détache un peu, quoi, parce que c'est là où je me dis que je comprends plus.
Ouais. D'ailleurs, Parce que c'est ça, au final. Non, tu fronces les sourcils, mais c'est ça, non, dont tu parlais. En fait, il y a une seule élection qui compte en France. C'est celle qu'on va vivre là en 2022. C'est-à-dire, tu as voté à toutes les autres, c'est très très bien, bravo, tu as fait ton devoir. Mais c'est celle-là qui peut changer le pays, pour de vrai. C'est-à-dire qu'on peut aussi arriver à un moment où même... On parle beaucoup de la crise de la démocratie représentative. Si beaucoup s'en foutent un peu de la politique, c'est qu'on est dans ce moment de crise de la démocratie représentative. Les gens se sentent mal, pas représentés. Ils ont l'impression que le monde politique est coupé d'eux, etc. Au bout d'un moment, ils vont avoir envie de solutions révolutionnaires. Et là, il n'y a pas 46 choix. Il n'y a que 2 manières de faire la révolution, à gauche ou à droite. On est dans une crise de régime. Plus qu'une crise de la démocratie représentative, on est dans une crise de régime. On va devoir choisir. C'est-à-dire quand le centre bourgeois, affairiste, s'écroule, derrière c'est front contre front. Il n'y a que l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc il va y avoir un choix. À un moment, on va arriver à un choix. Non mais vraiment, c'est-à-dire que là on est dans un régime... C'est une manière de voir les choses. Ah non mais on est dans un régime qui est en crise. Qui est vraiment en crise. La Troisième République a duré plus longtemps que celle-là. Oui. Il n'est pas dit que la Cinquième République dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on en est là. Hein. Je ne suis pas sûr que la seule alternative à la crise de la démocratie soit extrême gauche ou extrême droite. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule alternative. Ça peut en être une, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule. Ce que je dis, c'est qu'on va dépasser, à mon avis, on rentre dans une période où la politique, ça va plus juste être expédier les affaires courantes et regarder paisiblement l'alternance. Un coup la gauche, un coup la droite, c'est un peu toujours pareil. On va retrouver un moment où il y aura de l'intensité politique et où on va vraiment décider. La présidentielle va, à mon avis, fait partie de cette séquence-là. On va peut-être changer de pays, quoi. Donc voilà, moi je préviens. Si à un moment tu veux t'intéresser, je trouve que c'est un peu le bon moment. Ok. Voilà, c'est celle-là. C'est séduisant comme argumentaire. Ça me semble assez séduisant comme argumentaire. Est-ce qu'il y a des événements d'actualité politique qui ont pu te donner envie parfois de t'engager en politique sur des thèmes qui te sont chers? On peut parler du climat, féminisme. Est-ce qu'il y a des événements ces derniers temps? Je réfléchis, j'ai peur d'être hors sujet. Alors oui, moi j'avoue, quand je peux parler de féminisme, j'en parle. Ça c'est une certitude. D'ailleurs, j'ai pris la parole. La dernière fois, on a parlé de cette jeune femme en Pologne qui est décédée suite à un IVG clandestin, je crois. Voilà. C'est ça. Ouais. C'était pas un IVG clandestin. Pas été pratiqué. Non, c'était pas ça. Ouais, l'IVG n'a pas été pratiqué parce que le fœtus était vivant. Le résultat, c'est elle qui est morte de septicémie. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Exactement. Ok, d'accord. Donc la question de l'IVG, par exemple, effectivement. Oui, la question de l'IVG. Je parle aussi beaucoup du mariage pour tous. Enfin voilà, ça, je me positionne dessus. J'en parle, ça m'intéresse. Après, écologie, j'y suis moins renseignée, j'avoue. Même si je fais des petites initiatives de mon côté, mais. Sous la douche, pipi, tout ça. Tout ça, quoi. Ok, d'accord. Moi, je continue à me poser la question, mais c'est vraiment une question ouverte et une question à voix haute. Comment redonner envie de faire de la politique? Non pas que je veuille réconcilier avec les politiques tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que moi, je suis le premier à en avoir ras-le-bol et à vraiment ce qui me gonfle, surtout dans cette présidentielle-là. Mais je me pose la question de manière ouverte pour les futures présidentielles, dans l'avenir. Qu'est-ce qui peut changer les choses? Par exemple, est-ce que le personnel politique, est-ce que le manque de femmes, est-ce que le manque de jeunes est quelque chose qui participe aussi à ton désintérêt? S'il y avait des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui prenaient la parole courageusement, est-ce que ça pourrait plus te dire ouais. Non, je pense pas. Non, pas plus que ça. Non, je pense pas plus que ça, non. Tu détaches les idées des personnes? Oui. Ok. Non, évidemment que non. Mais je veux dire, non, c'est pas ça que. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, je détache pas les idées des personnes. Je te le fais pas dire alors. Mais je suis pas forcément je me sens pas transcendée par une figure, en fait. Moi, c'est plutôt les échanges qui comptent, j'avoue. Si je m'identifie à la personne, ça m'importe peu, en général. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui ont pu te séduire? T'en fous de Greta Thunberg? Greta Thunberg, les États-Unis, je sais pas, les printemps arabes. Il s'est passé des trucs, les révolutionnaires hongkongais par exemple, tu sais, qui sur Animal Crossing qui ont fait des manifs, etc. Oui, je me rappelle. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça très inspirant. Mais... Oui, c'est vrai. Mais je suis très peu renseignée en fait. Ok. Je t'avoue. Peut-être une question sur tu parlais, Jean, de la représentation des femmes en politique. Il y a aussi une question, moi, qui m'intrigue, c'est celle de la représentation des femmes sur Twitch. Et tu es une des plus populaires streameuses françaises, mais aussi parce que
Putain, je suis désolé, ça me perturbe à chaque fois. Genre, Continue. Dès que tu parles dans le mic. Ce qui est frappant quand on regarde le classement des chaînes Twitch en France, c'est qu'il n'y a pas dans le top une femme avant la 50e place. Moi, je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu aurais envie de participer à cette féminisation de la plateforme? Est-ce que tu crois qu'il y a un rôle de la part de Twitch, donc directement de la plateforme, ou même peut-être de tes autres collègues streamers quand il y a des talk shows ou même des initiatives de regroupement de streamers pour avoir plus de représentativité? Alors, moi, je pense que c'est ce que je dis souvent. En fait, c'est pas que dans le streaming qu'il y a moins de femmes et qu'on est moins représenté, etc. Il y a plein d'autres secteurs où c'est le cas. Moi, avant d'être streameuse, je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo. J'étais commerciale. Et c'était la même chose, en fait. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc, je pense pas que ça soit à Twitch d'agir à proprement parler sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent la faute sur Twitch. Moi, je le sens pas comme ça. J'ai pas l'impression que c'est de la faute de Twitch, pas du tout même. Je pense juste que c'est systémique, en fait. Enfin, il n'y a pas de femmes dans le top 20 et il n'y en aura pas avant un moment. Avant un très long moment. Tu penses? Quand tu regardes, j'en suis persuadée. Enfin, je veux dire, j'en suis persuadée. Je pense que vous allez me faire mentir parce que dans 2 mois, comme il y a un an, Jill, elle faisait du Fall Guys et elle était super suivie et elle était très assidue et elle était très impliquée et elle a fait énormément de vues entre Animal Crossing et Fall Guys, etc. Et donc, elle a été dans le top 20. Donc, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que quelqu'un qui sera constamment là dans le top 20, ça n'existe pas et je pense pas que ça va exister avant un moment. Mais c'est ce plafond de verre qui est lié, qui est aussi applicable à d'autres secteurs, en fait. Je pense pas que ça soit inhérent à Twitch. Mais tu vois, typiquement, en politique, il y a des quotas ou même dans les entreprises qui sont essayés d'être mis en place. Ça pourrait être le rôle peut-être de la plateforme de mettre en avant un programme, tu vois, pour mettre en avant certaines chaînes de femmes, certaines chaînes Twitch de femmes dans la homepage, c'est ça? Moi, oui, mais ils mettent en avant. Hein. Franchement, Twitch est très à l'écoute sur ça. Moi, je sais que je suis très souvent dans le carrousel en homepage. On me demande très souvent si je veux une homepage pour un créneau spécial, par exemple mon live cuisine ou un truc comme ça. Ok, donc tu te sens écoutée quand même. Ah oui, j'ai un interlocuteur avec qui je parle directement. Je suis plutôt chanceuse parce que, comme l'a dit Jean, je suis dans les streameuses les plus suivies en France. Ouais. Donc forcément, c'est pour ça aussi que j'ai accès à ces choses-là. Mais là, récemment aussi, dans leur pub, ils ont affiché le collectif Afro-Gameuse, que je vous invite je vous invite à vous renseigner sur Afro-Gameuse. C'est un collectif qui veut mettre en avant et en lumière les femmes noires sur Twitch. Et c'est super, elles sont géniales. Il y a Jennifer avec qui j'ai fait Arrêt sur Image aussi récemment, qui est super chouette. Et elles sont elles sont mises en avant maintenant par Twitch et c'est super. Je trouve ça vraiment chouette. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, je t'en prie. Parce que j'avais vu, tu as parlé d'Arrêt sur Image, j'avais vu l'émission du coup Arrêt sur Image. Donc du coup, c'est pas la première fois que tu fais un plateau où tu interviens sur un plateau qui est pas un truc de streaming, mais qui est un plateau politique en fait. Pour quelqu'un qui dit qu'il s'intéresse pas à la politique, tu as un goût particulier pour ce genre de plateau ? Finalement, t'aimes bien intervenir dans le débat public, en fait. Ben non, pas tant que ça, tu vois, c'est marrant, mais c'est juste que, Arrêt sur Image, la journaliste m'avait contactée, et on avait eu un bon feeling, et puis moi, je lui avais dit, j'en ai marre d'être amenée sur des plateaux et interviewée pour qu'on me dise « Ça fait quoi d'être une fille sur Twitch ?» J'en peux plus, très pénible, ça. Parce que du coup, on m'interviewe que pour ça, et mes collègues, on les interviewe pour des trucs trop cool, et moi, je suis là en mode « Alors, être une fille, en fait, c'est trop chiant. » Donc, du coup, j'avoue, j'avais quand même dit non, moi je veux pas, j'en ai marre qu'on me demande tout le temps la même chose et tout. Puis elle m'avait dit mais moi aussi j'en ai marre, mais ça c'est chouette, et elle m'avait vendu son projet, donc j'avais trouvé ça cool. Donc Arrêt sur Image, c'est un peu l'exception, j'avoue.